Ça va, maman? Oui, ça va. Maman Fanny Nanvers. Oye kapo na Congo. Message no tindema na Congo pour babima le 25 oyo. Botala bino mongo mama mukolo. A wuti Anvers na Bruxelles, a yeti na Hollande. Azo bonde la bino. Bana mboka. Botala ka aja mama la bino. Botala aja koko na bino. A lungwe kuna me aye. Ba jeunesse boza wapi. Jeunesse botelema. Aye ko déposer plainte na ye awa na CPI. Botala o eza CPI. CPI yango bisika mbe makangami awa botala. Cour pénale internationale yango. Mama message no tindeli bana yo. Message no tindeli bana yango. Moni na Congo ndenge makambo nyonso leka kuna pasi bana moye bakende classe ezate baparent mbongo ezate bana mosusu bazokufa na bacouveuse bana mosusu baparent mbongo ezate loba toka bana ba classe bazotanga te bana bakuluna bana oyo baya koremplace biso ntango biso tokokufa mpasi na motema na kotala nyonso to wana yango wana nde nalongaki mosika na ntongo nalamukaki po te nakoma nga mpe nazala naya kotia mwa nombre mpona epesa mwa poi bato oyo bayambi biso bamona mpe ke bato bazomona mpasi. Merci beaucoup mama zamazana. Topesa bango mikanda nyonso puisque kuna na kati ba dossier ya sensible ekozala puisque soki botindi yango na poste comme ça to na email makambo mosusu ekoki kosalama ba document wana ekoki se retrouver na Kinshasa. Vous comprendre? Voilà pourquoi toye tolobi biso na bino directement yo voilà yango wana dispute ezali toyebi que Intel Ingeta alors tosengi bino donc totangela bino mémorandum tanga papa eza na français. Amen. Mémorandum à l'attention de madame le procureur de la Cour pénale internationale à La Haye. Madame le procureur, nous, organisations de la société civile de défense des droits de l'homme, ainsi que les mouvements citoyens en République démocratique du Congo, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la Cour pénale internationale, saisissons cette opportunité pour interpeller votre autorité sur un certain nombre d'actes criminels graves qui ont été et sont en train d'être perpétrés en République démocratique du Congo et dont l'examen relève de la compétence de la CPI. Madame le procureur, depuis plusieurs mois, les populations civiles de la RDC se trouvent confrontées à un cycle permanent de violences et de massacres, résultant des attaques et répressions systématiques et généralisées qui, au regard d'une analyse lucide et objective, porte à croire qu'elle procède d'une stratégie de maintien au pouvoir de M. Joseph Kabila, dont le mandat constitutionnel a déjà pris fin depuis décembre 2016. Il sied de rappeler, Madame le procureur, que la situation s'est fortement aggravée en dépit de votre dernière déclaration du 31 mars 2017, par laquelle vous rappeliez votre profonde préoccupation résultant, je la cite, nombreux rapports faisant état d'une situation de violence grave depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces de Kasaï. Des informations font état de violences entre des milices locales et les forces congolaises,
du meurtre de nombreuses personnes civiles et non civiles, d'enlèvement et d'exécution sommaire de personnes, y compris d'experts des Nations Unies en mission et leurs accompagnateurs. Ces actes pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Fin de citation. C'est elle qui nous disait ça au mois de mars 2017. Vous aviez pertinemment, madame, rappelé que votre bureau avait ouvert une enquête en RDC en 2004 et que vous suivriez avec une extrême vigilance la situation sur toute l'étendue du territoire congolais. Force est de constater que depuis cette déclaration, il y a eu plusieurs des manifestations pacifiques, dont celles organisées par les laïcs catholiques qui ont été réprimées violemment avec des manifestants tués à balles réelles, y compris au sein des églises, notamment le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. Des corps ont été arrachés aux membres de famille. Il leur a été opposé un refus catégorique de leur remettre leurs dépouilles pour les hommages funéraires. Les familles ont été en but à des restitutions tardives des corps, pour la plupart des corps en décomposition les jours de l'enterrement. Toute cette stratégie vise à créer un climat de terreur, d'horreur, causant intentionnellement une torture morale aux victimes et par ailleurs permet aux princes du régime de Kinshasa de nier leurs responsabilités ou du moins de minimiser le nombre effectif de personnes tuées. Des activistes de la société civile et des opposants politiques font régulièrement l'objet d'arrestations et de détentions arbitraires par les services de sécurité sans que le lieu de leur détention ne soit connu pour la plupart des cas. Et si jamais ils sont connus, il n'est autorisé ni aux avocats, non plus aux membres des familles de leur rendre visite. Les procédures et délais légaux en matière d'arrestation et de détention ne sont pas observés et les personnes détenues dans ces conditions font l'objet de graves maltraitances. Par ailleurs, dans certains cas, lorsqu'il advient qu'une ordonnance de mise en liberté soit prise par l'autorité judiciaire, celle-ci rencontre une résistance dans son exécution par les services de sécurité. Tel est le cas notamment de l'honorable Mulumba Gérard, qui demeure